stratège et prospectiviste, l'heure est grave. Nul ne pouvant connaître l'avenir, tout dirigeant politique, chef d'entreprise ou investisseur doit toujours prendre ses décisions en situation d'incertitude, pour gérer au mieux son temps, ses équipes et ses ressources, notamment ses finances. Et pour faire face aux inconnus de l'avenir et prendre les meilleures décisions, il souhaite s'appuyer sur des faits tangibles et mesurables. Il a ainsi recours à des outils mathématiques rassurants, tels que les probabilités, l'économétrie ou l'analyse de données. Si des prévisions statistiques sont essentielles au plan comptable et financier, elles sont pourtant similaires à un élastique. On tire, et à un moment, si l'on se projette trop loin dans le futur, ça casse. Dans le même temps, un autre élastique s'est tendu. On ne l'a pas vu, il est trop tard. On rate le coche car nous n'avons pas préparé de mesures de sauvegarde en cas de rupture. Nous nous retrouvons donc contraints d'essayer, dans l'urgence, de nous adapter à ce nouveau contexte. Recourir à ces prévisions statistiques est indispensable, mais toutefois, elles n'ont de validité qu'à court terme. Aussi, ne s'appuyer que sur elles revient à s'amputer d'une part importante de capacité d'anticipation. Ces aspects mathématiques très analytiques sont en effet issus majoritairement de l'hémisphère gauche de notre cerveau, et sont par nature incapables d'anticiper les ruptures, les changements et autres événements inédits. En effet, conduire son action essentiellement à partir de données issues du passé revient à n'avancer qu'à l'aide de son rétroviseur. Le champ de vision se focalise certes sur une direction à suivre, mais ne prend pas en compte le véritable champ des possibles. Aussi, pour voir loin, pour voir large et pour anticiper de potentiels changements d'envergure, nous devons recourir aux qualités relevant principalement de l'hémisphère droit de notre cerveau, c'est-à-dire la créativité et l'imagination. Ce sont deux modes de raisonnement distincts, à ne pas confondre l'un avec l'autre, et c'est la combinaison de ces deux approches intellectuelles qui permet de comprendre les forces profondes du domaine étudié, de concevoir une stratégie viable à long terme, quel que soit le futur envisagé, tout en pilotant efficacement son action au plan opérationnel à court terme. Il conviendra alors, dans une prochaine vidéo, de préciser à quel horizon de temps se situe le court terme et le long terme.